Et salut! Alors ça fait quelques jours que tu m'as pas vu ici, soyons clairs, j'avais pas trop envie de venir parler. Aujourd'hui je viens vers toi pour te parler de Outlander. En fait j'aimerais te parler un petit peu de saga que tu pourrais lire pendant ce grand C, qui pourrait grandement t'occuper, et autant te dire que Outlander, pendant le grand C, enfin ça peut durer jusqu'à Noël, genre t'auras encore des lectures à faire si t'as jamais commencé quoi. Donc juste avant le grand C, moi j'ai terminé le tome 4 d'Outlander et j'ai regardé les 4 premières saisons de la série, j'avais commandé le coffret DVD pour 3 fois rien, en plus il m'avait coûté genre 15 € les 4 DVD je crois, enfin les 4 DVD, les 4 saisons. Et bref, et tout ça pour te dire que les saisons 1 et 2, je les ai trouvées très très fidèles au roman. En revanche, 3 et 4, enfin 3 ça commençait à divaguer un peu, et alors 4 c'était du grand nimp. Donc la 5e, je pense pas que je vais la regarder, en tout cas il faut que je lise, j'ai envie de lire le 5e roman qui est une grosse bricasse, hein, soyons clairs. Mais je te conseille pas du coup, si tu as aimé l'univers dans les saisons 1 et 2, de continuer, mais je te conseille plutôt de lire les romans. Clairement, en lisant les romans, t'en as enfin, ça va t'occuper pour ton grand C, ça va te faire voyager, ça va t'apprendre des trucs de ouf sur bon, l'histoire un petit peu. Enfin moi l'histoire d'Écosse, j'étais... Autant là on arrive, alerte spoiler vite fait, on arrive aux États-Unis, donc l'histoire de la Révolution américaine je la connais un peu. Autant l'histoire de l'Écosse et des Caraïbes, moi je connaissais rien, donc j'ai appris plein de trucs. Mais t'apprends aussi plein de trucs sur comment survivre en gros. Parce que donc le pitch de Outlander, c'est une fille, Claire, qui est mariée avec Frank. Ils se sont mariés juste avant la Seconde Guerre mondiale. Claire, elle est infirmière. Donc ils sont britanniques. Et en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a servi au sein de l'armée britannique en tant qu'infirmière, donc au front. Et Frank, lui, est resté à Londres. Et donc du coup, en fait, ils se sont pas trop... ils se sont mariés, mais ils se sont pas fréquentés pendant des années du fait de la guerre. Et donc une fois que la guerre est finie, ils décident de partir en voyage de noces, en quelque sorte, pour se retrouver. Et Frank choisit comme destination l'Écosse parce qu'il a un de ses ancêtres, Jack Randall, qui a servi dans les dragons anglais en Écosse pendant l'un des énièmes soulèvements écossais. Et en fait, lui, il est historien, donc Frank, et donc il a envie de revenir un petit peu sur les traces de ses ancêtres et d'en savoir un peu plus. Et il profite de ce voyage en même temps pour se retrouver avec sa femme, hein, parce que ce serait bien de se connaître après s'être marié, quoi. Et par des... Alors là, je vous spoil pas du tout, c'est vraiment le tout début du premier roman. Par enfin, un moment fortuit, voilà, rapidement, Claire se retrouve transportée 200 ans en arrière. Voilà, donc je vais m'arrêter là, hein, parce qu'après ce serait du spoil. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse un petit live sur Outlander, où on partagera nos avis sur les premiers tomes, hein. Vous n'avez pas le droit de me spoiler les gars, soyez cool, et sur la série. Mais voilà, je vais m'arrêter là dans l'histoire parce que sinon après ce serait spoilé. Et donc moi je me suis beaucoup attachée au personnage de Claire, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je trouve son histoire fascinante. Bon, oui, alors si t'aimes pas la fantasy, tu vas trouver ça bizarre d'être propulsé 200 ans en arrière, mais dis-toi que c'est la seule partie un petit peu fantasque de toute cette histoire. Après, ça reste de la vie de tous les jours en quelque sorte, un peu romanesque. Voilà, soit à l'époque dans les années 40 ou un petit peu dans les années 70. Et sinon c'est des années 1700, donc voilà, moi je qualifie Outlander plus de romans historiques que de fantastique. D'ailleurs ça m'a toujours surprise, moi dans mon Leclerc culturel, là où j'ai acheté mes premiers tomes, il était juste à côté de Game of Thrones. Et en vrai ça a rien à voir, enfin j'ai pas compris. Genre il n'y a pas de dragon dans Outlander, hein. Faut pas... Pour moi c'est plus un roman historique. J'en perds le fil, hein. Moi quand je parle d'Outlander je suis complètement subjuguée, donc j'en perds le fil. Donc moi je te conseille cette saga pour ce grand C, si tu ne l'as pas déjà vu ou si tu as commencé la série, et voilà, dis-toi que les livres seront toujours mieux, mais genre vraiment. Après il y a un trigger warning sur les violences faites aux femmes. À l'époque, enfin au XVIIIe siècle, disons que
Les meufs, elles étaient pas très bien traitées, hein, soyons clairs, elles étaient mariées de force, violées, etc. Donc il y a un trigger warning là-dessus. Les gens se sont révoltés sur la violence faite aux femmes, surtout dans les premiers tomes d'Outlander. Mais c'est un roman historique. Et ne pas en parler, ça aurait été... Moi, je trouve que ça aurait été indigne, en fait, de l'histoire. Ça aurait été trop romancé. Et ne pas en parler, ça aurait été, en quelque sorte, ne pas reconnaître ce qui a été fait à cette époque-là. Et donc, ça aurait été un préjudice porté aux femmes qui ont vécu ça. Et en fait, un récit historique, il est fidèle que quand il raconte tout. Voilà. Quand on regarde des films sur la Seconde Guerre mondiale et qu'on parle que de la résistance française, c'est bien, parce qu'il y en a eu, mais c'est pas faire justice à l'histoire, parce que il y a aussi eu de la collaboration, beaucoup, et l'État français a aussi eu des responsabilités énormes dans ce qui s'est passé, et ça on le dit pas assez, parce qu'en fait on a un peu honte, et donc on n'ose pas le reconnaître, mais c'est pas faire justice à l'histoire. Donc de même dans Outlander, voilà, il y a des violences faites aux femmes, mais ça fait partie du contexte historique. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as lu Outlander. Petite info, si tu aimes la fantasy, j'ai vu ça ce matin, toute la saga Un palais de roses et d'épines est à 5 € sur La Martinière Jeunesse en e-book. Donc franchement, c'est une de mes sagas préférées. Je t'invite à aller voir d'ailleurs la vidéo que j'ai fait à son sujet. Je t'invite aussi à la lire. Là pour le coup, c'est vraiment de la fantasy, hein. Ça n'a rien à voir avec Outlander. Et voilà, on en parle en commentaire et je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo.